Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'importe quoi. Ce nouveau vlog, du coup. Ouais, j'ai pas fait d'autres vidéos parce que il y avait le ramadan et tout. J'ai dit je vais profiter du ramadan pour comment dire, prier, lire du Coran, etc. Machin. Tu connais, c'est un mois spirituel et tout. Faut en profiter pour faire un max de tohad, de prière, etc. D'ailleurs, j'espère que le vôtre s'est bien passé. Et que voilà, mais moi en tout cas, il a été compliqué, comment dire, hormonalement, si je peux dire, parce que j'étais très fatiguée tout au long de ce mois. Et là encore, vu que c'est le dernier jour, et comment dire, l'Aïd c'est demain les gars, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, quand je vais la montrer, etc. Et l'Aïd c'est demain et je suis trop contente. Et là du coup, je vais aller me chercher quelques petits trucs. Stay tuned, comme on dit, c'est stay tuned ou stay connected, enfin bref, comme tu veux. Restez avec moi, je vous emmène avec moi. Bon les gars, je suis bien arrivée comment dirais-je, au Carrefour Champ Nord, pour ceux qui connaissent. Et voilà, je vais aller me chercher un petit truc pour l'Aïd, justement, c'est pour ça que j'en ai profité pour, comment dire, pour faire un vlog. Et puis voilà, je me suis dit ce serait intéressant de vous montrer tout ça. Et ah oui, j'ai reçu la bête, j'ai reçu mon fauteuil. Adieu les douleurs les gars, je vous jure, je suis trop contente. Bon, même si mon père a pas trop apprécié parce que je sais pas pourquoi il accepte pas trop mon handicap, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais bref, je suis trop contente. Adieu les douleurs de cheville. Oui. Bon les gars, j'ai trouvé des pyjamas là pour l'Eid. Et comment dire, ils sont super beaux. Je vous les ferai voir au montage parce que là, je peux pas. Ils sont derrière mon fauteuil. Mais ils étaient trop beaux. La meuf me disait que tout le monde mettait ses pyjamas pour l'Aïd, tout simplement. Bon, entre nous, je pense pas, mais c'est un bon argument marketing. Mais c'est pas grave parce que ils sont trop beaux, genre vraiment, ils sont trop beaux. Et je devais aussi prendre un soin pour ma mère et je pense que je vais prendre un petit truc pour moi aussi. Je crois que pour les pyjamas, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu pour 30 euros. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah voilà, s'il y a d'autres trucs intéressants, je vous montre au montage et si je trouve rien, ben, voilà.
j'en parlais dans une autre vidéo, mais en fait, je crois que j'ai besoin de me vider comment dirais-je, le cœur. Comment dire, je suis un peu triste parce que mon père, il n'accepte pas trop mon handicap dans le sens où, oui, d'accord, je suis marchande. Enfin, il n'acceptait déjà pas que je prenne le déambulateur parce que oui, les gars, j'ai un déambulateur pour marcher. J'ai acheté ça à l'époque pour m'aider à marcher quand j'avais des douleurs. Sauf que il s'avère que comment dire, il s'avère que finalement ça suffit pas et que voilà, je me suis retrouvée dans l'obligation d'acheter dans l'obligation par rapport à mes douleurs parce que ça fait trop mal en fait et même avec le déambulateur ça suffit pas dans le sens où même quand je me balade genre 5 minutes et j'ai mal en fait, j'ai archi mal et du coup voilà, je m'étais dit autant acheter un fauteuil quoi, ce que j'ai fait et bon, sans en parler à mon père, mais parce que je savais qu'il allait avoir cette réaction et voilà, en fait ça me saoule parce que voilà, il m'accepte pas tel que je suis alors que je peux pas me changer, tu vois. Je peux pas me changer et voilà, il sait que je suis handicapée mais il accepte pas que je prenne un fauteuil. Enfin bref, allez comprendre. Bon, je suis un peu passée au-dessus, je vous avoue, mais je suis quand même un peu triste parce que au lieu de me dire avance, je suis fière de toi ma fille, à chaque chose que je prévois, j'irai plus en détail dans une prochaine vidéo, à chaque chose que je prévois en fait, que je fais, que je prévois de faire, que j'achète, etc. Et voilà, c'est un peu sa réaction, elle est un peu disproportionnée. Voilà, c'est à base de ouais, qu'est-ce que tu fais avec ce fauteuil, ce déambulateur, comment dire, le déambulateur tu l'as acheté pour te montrer et là pour le fauteuil ça a été la même réaction, mais pas pour me montrer. Moi j'assume mon handicap, mais je l'ai surtout acheté par nécessité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle de toxicité et quand je parle et que j'essaye de m'exprimer, mais voilà, c'est archi toxique. Et du coup, voilà quoi. Moi, je vais pas changer mon handicap juste parce que toi, t'aimes pas me voir en fauteuil. Pour lui, c'est hyper réducteur. Mais sachez les gars qu'il me réduit déjà. Pour lui, je suis incapable. Pour lui, je sais pas faire des choses. Pour lui, voilà, je suis minable. Il a toujours eu une mauvaise image de moi. Et je pense que voilà, on n'est pas à ça près et voilà, je vais passer au-dessus. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, les mecs ou les meufs, vous avez des pères ultra toxiques comme ça qui essayent de contrôler ce que vous faites, ce que vous prévoyez de faire. Voilà, je voulais en parler durant ce vlog parce que voilà, c'est toxique, tu peux plus vivre et tout. Enfin, alhamdoulilah, je vis parce que je passe au-dessus. Mais il y a une époque, les gars, c'était impossible. C'était impossible, tu vois. Mais voilà, bon courage à tous ceux qui ont des familles, des pères toxiques. Et voilà, parce que franchement, c'est invivable quoi. Mais voilà, comme on dit, faut toujours passer au-dessus parce que sinon, si tu les écoutes, franchement, si tu les écoutes, tu vis plus. Franchement, si tu les écoutes, tu vis plus. Et comment dirais-je? Puis voilà, passez au-dessus les gars, vivez votre vie, vivez-la pour vous. C'est vous qui portez votre handicap, c'est vous qui portez vos problèmes, c'est vous qui gérez votre vie comme vous l'entendez. Ne vivez pas pour les autres. C'est le seul conseil que
que je peux vous donner. Ne vivez pas pour vos parents, ne vous mariez pas pour vos parents, ne vous mariez pas parce que vous êtes la seule à être mariée. Bon, moi, dans mon histoire, c'est pas le mariage le problème, non, mes parents, enfin, mon père ne me forcerait pas jamais à me marier, c'est pas ça que je dis, mais voilà, vivez pour vous, quoi, vous vous en foutez de la vie de vos proches quand vous achetez un truc ou quand vous achetez votre confort, en l'occurrence pour moi, pour un fauteuil, enfin, vivez pour vous, vivez la vie que vous rêvez, parce que on n'a qu'une vie et elle est faite pour être vécue, quoi. C'est tout. Après, je sais que c'est pas facile parce que moi-même je suis passée par là. Moi-même je suis passée par là et ouais, je sais, c'est pas facile. Mais voilà, en tout cas par rapport à ceux qui vivent ça, dites-moi dans les commentaires et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'avoir la force d'avancer, d'avoir la force mentale de passer au-dessus, même si c'est pas facile, genre essayez. Après bon, là j'en parle à chaud parce que voilà, ça vient de se passer et tout, mais voilà, après sur le père toxique, sur le fait de vivre pour soi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais bon, voilà. Je vais essayer de me trouver une robe pour l'Aïd parce que là j'ai trouvé les pyjamas que je vous ai montré au montage. Mais là par contre je vais essayer de me trouver une robe. I know you're the color in the lines type. Never shake things up kind. Don't speak your own mind. I know you, everything. Du coup, j'ai trouvé, comment dire, j'ai trouvé une robe. Je suis désolée, je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens. Du coup, j'ai trouvé une robe. Je vous la montrerai au montage où je ferai un haul ou, enfin, comme vous voulez. Mais voilà, j'ai trouvé une robe, j'ai trouvé un collier. Là, il manque plus que le soin pour ma mère. Elle voulait un anti-tache, je vais aller lui acheter. Mais pas ici parce que c'est super cher. Enfin, je vais essayer de lui trouver un truc qualité pour pas trop cher. Et puis voilà. Bon, les gars, là je suis complètement rincée. Comme quoi, il n'y a pas que des avantages à être en fauteuil. En fait, le truc, c'est que vous allez me dire, Shaina, mais t'as réglé un problème, mais t'en as un autre. Et oui, c'est exactement ça, parce que, en fait, quand t'es en fauteuil manuel, bah, tu dois te pousser avec les bras. Même si les jambes, elles se reposent et tout. Et ça demande une énergie de fou malade. Du coup, ben là, je suis en train de marcher, mais je vais juste marcher jusqu'à l'arrêt, tu vois. Sinon, je vais me remettre dessus pour rentrer et tout. Mais bref. Je sais pas ce qu'il y a. D'un coup, j'ai plus le côté enjoué de tout à l'heure. Enfin, si, bien sûr. Je suis contente de fêter l'Aïd pour la première fois de ma vie parce que je l'ai jamais vraiment fêté. Enfin, il y avait toujours un truc. Enfin bref, du coup, je m'achetais jamais rien. Mais là, je suis contente de le fêter, mais je sais pas. Je sais pas, je suis fatiguée, je suis crevée. Et du coup, voilà. Bon bah je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère malgré tout que ça vous aura plu. Et j'allais dire n'importe quoi. À tous les musulmans. Que cette année soit plein de prospérité et bon l'Aïd à tous. Bisous.